que les recrues de Kalia se sont retrouvés au camp Alfaya Diallo. Bien avant les événements du 28 septembre. Et un jour, colonel Claude Pivi a fait présenter ces éléments qui ont même fait quelques démonstrations en votre présence. On voudrait savoir, ces déclarations ont été tenues par commandant Toumba. Qu'est-ce que vous connaissez de ces déclarations-là? Qu'est-ce que vous dites? Ces déclarations, je trouve que c'est des allégations. C'est des allégations. Lui-même, il a dit ici qu'il n'a jamais été associé à une préparation qui qu'elle soit pour les événements du 28 septembre. Alors, lorsque cette question surgit, c'est sa déclaration, monsieur le procureur. Et vous savez, quand on est devant un tribunal, chacun donne ses idées. C'est au tribunal de faire la part des choses. C'est ça, c'est son point de vue. Moi, je n'étais pas avec lui. C'est lui qui a observé. Ça n'engage que lui. C'est bon. Est-ce que ces personnes ont fait une démonstration où vous étiez présent? Non, monsieur le procureur, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, dans un débat de ce genre, tout le monde peut avancer des idées. Mais aucune démonstration n'a été faite devant moi. C'est bon. Cette question, monsieur le commandant Diakité. Merci, monsieur le procureur. Par rapport à la présence des groupes d'éléments à la présidence, relativement au ministre chargé de la sécurité présidentielle, j'avais parlé de la présence des civils pratiquants d'arts martiaux qu'ils formaient bien avant. Ceux-ci ont fait procéder à une démonstration puisqu'ils étaient directement entretenus par le président. Voilà. Et maintenant, concernant ceux qui étaient venus dans l'intervalle 20 jusqu'à 26, en provenance de Kalia, voilà, j'ai parlé de ceux qui s'occupaient de ceci également, les Macambo, les Théodore, les Gono Sangaré. J'ai parlé de ceux-ci qui habitaient en face de mon bâtiment. Donc, ceux-ci presque ne relevaient pas de grand cours. Mais les pratiquants quand même relevaient de grand cours, puisque j'ai parlé de ces élèves qui s'occupaient de ceci à l'époque, un certain Bamba et un certain Aboulaye. Donc, c'était par rapport à ça. Dans tous les cas, je vois la volonté du président à tout rejeter, mais c'est pas mal. C'est acquis au débat, puisque moi je l'ai évoqué, d'autres sont venus également le confirmer ici. Donc il n'y a aucun doute que, effectivement, il y avait des éléments à la présence. Ça, j'insiste et je persiste. C'est bon. Merci. Voilà. Et le deuxième point, par rapport à la sortie du président Dadis, vous avez cette question d'abord au commandant Toumba. Vous avez déclaré ici que vous êtes allé au stade dans le souci de chercher le président de la République qui était sorti. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Alors, nous voulons savoir. Oui. Nous voulons savoir. Est-ce que vous confirmez que vous étiez venu trouver que le président n'était pas, et c'est ce qui vous a conduit à sortir pour aller au stade? Bon, pas soi-disant venu directement chez lui. Je ne l'ai jamais dit. Comme d'habitude, je sais dans quel état je l'ai laissé chez lui. Et vous allez remarquer que je disais dans ma tête, comme les autres fois,
j'ai l'habitude de le chercher, ça a été acquis au débat ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je n'avais jamais imaginé que il n'était pas sorti. C'est après toute ma tournée, je ne l'ai pas vu, et puis je suis revenu. Et moi, c'est ici j'ai appris qu'il était sorti maintenant. Et d'autres ont dit qu'ils l'ont vu même sortir. Mais moi, je sais, celui qui est venu m'informer, vous avez compris, quelqu'un qui l'a laissé en train de s'embarquer bien avant que le commandant du salon ne vienne retirer le clé et essuyer des paires de gifles. Vous voyez ce que ça caractérise l'état d'âme de la personne. On peut comprendre que vous n'avez pas ce jour-là la rassurance que le président est sorti. Non, j'avais la rassurance, sinon je n'allais pas sortir. Non, c'est comme les autres fois. Je l'ai plusieurs fois rejoint. Donc j'avais l'assurance, effectivement. D'ailleurs, il n'était plus dans la maison, il était dans son véhicule avant qu'on ne vienne m'informer. Ça a été acquis au débat. Donc selon vous, il était sorti? Il était sorti. Selon moi. Ouais. Monsieur Camara, cette question à vous. Ouais, est-ce que vous étiez effectivement sorti ce jour? Monsieur le procureur, le témoin oculaire, le témoin oculaire, le commandant Condé a été très clair devant votre auguste tribunal. Et comme le président venait de dire, on n'a plus besoin de faire autre débat. Ce ne sont que des points de précision. Et monsieur le procureur, juste, même si on n'a pas fait le droit, lorsqu'un chef d'État, vous venez vous-même, vous le dites, au commandant de salon de ne pas le laisser sortir, faute de quoi il aura affaire avec vous. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes à quelques 5, 10 mètres du président de la République. Qu'est-ce qui va vous pousser à écouter ou à dire que c'est quelqu'un qui vous a dit ne pas venir? L'homme que vous l'avez dit de rester, venez voir si effectivement le président est là ou si le président n'est pas là. Il ne l'a pas fait. Il dit qu'il est allé me chercher. À ce niveau, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre cette position. Et, monsieur le procureur, si l'aide de camp, non, je m'excuse de l'expression, le commandant de salon, il est passé devant vous ici. Si j'étais sorti, monsieur le procureur, il allait être clair avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour juste me charger. Et ça a été juste quelque chose qui a été inventé. Et inventé, dire qu'il est sorti. Sortir avec qui? Moi, je me focalise au niveau du commandant du salon. C'est bon. Donc vous n'étiez pas sorti? Je ne suis pas sorti, et monsieur le procureur, je ne suis pas sorti aujourd'hui, je ne suis pas sorti demain. Troisième point pour finir, cette question est relative à la présence de Marcel Guilavogui, selon les déclarations de commandant Toumba. Commandant Toumba, vous avez déclaré ici que le jour du 28 septembre, quand vous avez pris le départ du camp Alfaya et Yallo, vous avez pris la route jusqu'au niveau de Madina. Arrivé à Madina, que vous avez trouvé la première équipe qui était dirigée par Marcel Guilavogui. Marcel était avec ses hommes. Est-ce que vous le confirmez? Bon, moi en toute sincérité, monsieur le procureur, concernant Marcel, moi lors de ma première comparution, j'ai dit tout au tribunal
Et Marcel était revenu également ici pour une deuxième fois confirmer tout ce que Toumba avait dit. Sincèrement, je voudrais qu'on s'en tienne à ma première déclaration. Est-ce que vous confirmez spécialement ce qui vient d'être dit par M. le procureur? Je l'ai dit, et c'est ça. Donc, je ne reviendrai plus par rapport à quoi que ce soit entre moi et Marcel, parce que Marcel est venu enlever le péché entre moi et lui en disant exactement ce qui était au stade. Donc, je n'ai rien à discuter avec Marcel. Monsieur Marcel, oui. Vous avez suivi avec intérêt la réponse de commandant Toumba par rapport à votre présence au niveau de Madina avec vos hommes. Merci, monsieur. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, ma réaction n'est que, vous savez, le jugement est très complexe. Toumba avait dit qu'il m'avait vu à Madina sur le pont. Bon, je ne peux pas lui dire ce qu'il entend de dire que c'est vrai, c'est faux. Mais, monsieur le président, moi, je n'étais pas à Madina avec une troupe. Je ne suis pas un commandant d'unité ni un chef de section. Et je ne suis pas en mesure aussi d'équiper des gens et carburer, mettre des cortèges. Si Toumba avait vu Marcel sur le pont, je pense bien, j'avais bien expliqué cela, il allait m'appeler. Il n'y a pas d'antécédent entre moi et lui. Il peut voir une personne, il croit que c'est Marcel, mais ce n'était pas moi. Je crois bien, j'ai beaucoup détaillé ça. Je vous remercie, monsieur le président.